Petite pré-intro à cet épisode pour vous parler du challenge Réinventer sa vie qui a lieu du 9 au 13 mai avec un live quotidien et accès au replay, plus un exercice de coaching. Un challenge gratuit durant lequel je vais vous accompagner dans la compréhension de qui vous êtes, dans l'analyse des précédents chapitres de votre vie pour en extraire vos forces et qualités. Ainsi, vous aurez toutes les cartes en main pour écrire le prochain chapitre à votre image, en harmonie avec celle que vous êtes réellement. D'ailleurs, lors du dernier live, nous effectuerons ensemble un exercice de visualisation pour vous apporter de la clarté et l'énergie nécessaire à la création de ce nouveau chapitre. Challenge gratuit, inscription sur macohérence.com, tout attaché et sans accent. À tout de suite! Bienvenue sur Le Bonheur me va si bien, le podcast qui vous aide à révéler votre richesse intérieure et à construire la vie qui vous ressemble. Je m'appelle Audrey et je suis coach de vie. Sur ce podcast, je vous livre tous les 15 jours des conseils, des outils et méthodes concrètes pour comprendre vos émotions, mettre en lumière vos qualités, oser être vous. Ma mission, c'est de vous guider, de vous aider à mieux vous connaître, à vous approprier votre vie pour être plus sereine, épanouie et trouver votre cohérence. Ici, on parle donc de confiance en soi, de lâcher prise, de pensée positive, bref. En résumé, je vous aide à révéler la jolie pépite qui est cachée en vous. Alors, préparez-vous à reprendre votre vie en main. Hello, bonjour, j'espère que vous allez bien. Nouvel épisode du podcast, donc Le Bonheur me va si bien. Aujourd'hui, j'accueille une invitée pleine d'énergie que vous connaissez peut-être déjà si vous étiez présente aux rencontres 3. Il s'agit d'Olivia, d'Audace et Créativité, qui vient aujourd'hui nous parler du cycle féminin, comprendre et bien vivre avec son cycle féminin. On a parlé là avec Olivia sans tabou, même de la découverte de nos premières règles, en passant par manque d'informations dans l'éducation, où on a même parlé de nos chers et tendres messieurs. Donc vraiment, écoutez cet épisode, vous verrez en toute simplicité, en toute honnêteté, entre femmes, on discute bien de notre cycle. Et Olivia nous explique les différentes phases du cycle féminin, comment savoir dans quelle phase on est, quelles sont les répercussions sur notre énergie, sur notre manière ou façon d'être avec les autres, etc. Elle nous donne également ses conseils pour bien vivre avec son cycle. Donc, je vous dis à tout de suite avec Olivia. Bonjour Olivia. Salut. Comment vas-tu? Super bien. J'ai une super énergie. Je vais très bien. Comme souvent quand même. Il faut Comme le dire. souvent, j'avoue. Souvent. Hein. Je vais te laisser te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas. Pour celles qui étaient là aux rencontres 3, rencontre bullet 3, tu étais déjà là. Tu as parlé du cycle féminin. Mais pour celles qui ne nous connaissent pas, j'aimerais juste que tu te présentes un petit peu comme Donc, je suis Olivia, je suis cake designer spécialisée dans les préparations sans gluten et végétales. Et je suis aussi coach en créativité et énergie féminine, en particulier pour les femmes qui sont très créatives, manuelles, par passion ou par métier, mais souvent qui ont un univers intérieur très, très fort et très, très riche et qui ont 10 000 idées qui se bousculent au portillon et qui ne savent pas quoi en faire. Et je les accompagne notamment sur l'organisation liée au cycle menstruel et puis aussi sur toute la partie après business, mais c'est vrai que la porte d'entrée, c'est vraiment l'organisation, parce que c'est souvent ce qui nous fait défaut. Et tu vas parler à beaucoup, beaucoup de personnes dans mon audience. Les 10 000 idées à la minute, je sais que ça parle à beaucoup. Et l'organisation aussi, on est toujours avare de bonnes astuces d'organisation. Aujourd'hui, on va encore parler du cycle féminin, de son importance, de comment bien vivre avec dans son quotidien, parce que malheureusement, bien souvent, c'est quelque chose, on n'y fait pas attention, il faut être honnête. Déjà, quand on est enfant, on ne nous explique même pas ce que c'est, et ça arrive un jour, on se dit, tiens, qu'est-ce qui se passe? On a même peur, enfin voilà, c'est le truc, ah, maman, je saigne. C'est normal, ma chère, comme ça, c'est normal. Voilà, il n'y a aucune explication, aucune préparation à tout ça, donc forcément, quand ça nous arrive, ça nous tombe comme un poids sur les épaules. C'est pas cool, il faut être honnête, c'est pas toujours très cool. Et du coup, c'est pour ça que j'ai voulu t'inviter aujourd'hui, parce que pour moi, c'est important de mieux se comprendre en tant que femme pour être tout simplement mieux. Et j'aimerais que tu me dises pourquoi toi, déjà, tu t'es intéressée à ce cycle et pourquoi c'est si important pour toi de bien le connaître.
Hmm. Il y a eu plusieurs petits déclics dans ma vie. Alors, je ne savais pas que ça allait me mener jusque-là, mais quand j'y repense, il y a eu plein de petits déclics. Pendant longtemps, mon cycle et moi, on était très, très, très fâchés. Je mettais des tampons parce que je ne voulais pas voir le sang couler. J'en étais là, quoi. Ce n'était pas une question de pratique, c'est que je ne voulais pas voir, pas entendre parler. J'étais en résistance. Et du coup, j'avais des règles très douloureuses. J'étais tout le temps en train d'attendre le moment où ça arrive, comme je redoutais le truc, tu vois. Et quand j'y repense, bah oui, j'ai vécu le premier jour des règles comme quelque chose, oh mon Dieu, puis c'est tabou, est-ce que j'ose en parler? On était quatre à la maison, mais c'était pas quelque chose dont on parlait facilement, tu vois, parce que d'éducation, en plus les familles noires, c'est encore plus tabou, donc c'était vraiment, vraiment très compliqué. Et puis après, il y a eu le moment où je me suis mariée. Et puis, on m'a dit, faut que faut que tu prennes la pilule et tout. Je me dis, mais pourquoi ça devrait être que moi? Et puis, à quel moment on en discute? Et puis, tu vois, il y a beaucoup d'injonctions qui venaient autour du cycle féminin, etc. Et puis ensuite, quand j'ai commencé à travailler en tant que salariée, j'étais cadre à EDF, donc une entreprise très masculine, remplie Mhm. d'ingénieurs. Et moi, là, jeune femme pleine d'idées, c'était compliqué. Et puis effectivement, avec tous les changements d'humeur qu'on a, c'était pas le lieu pour en parler. Les modèles féminins qui réussissaient, c'était plutôt des modèles qui se masculinisaient ou qui étaient dans la séduction extrême. Donc des modèles auxquels j'ai pas envie de ressembler, je me reconnaissais pas. Et donc, quand je me suis lancée en entrepreneuriat, la première chose qui était compliquée pour moi, c'était l'organisation, parce que je sortais d'un monde hyper cadré avec voilà, les réunions qui tombaient Mhm. toutes seules, les échéances qui tombaient toutes seules, à aujourd'hui, Olivia, c'est toi qui décides, c'est toi qui prends les choses en main. Et ça a été très compliqué. J'ai passé d'abord les premiers jours devant Netflix parce que je ne savais pas quoi faire, en fait, je ne savais pas par quel bout me prendre. Et je me suis dit, non, c'est pas possible. À un moment, j'ai des choses que j'ai envie de faire, c'est juste que je ne sais pas, et je ne vais pas me laisser happer par le fait que je ne sache pas. Et je me suis dit, mais quelle est la première chose qui est la plus dure pour moi, qui me fait défaut? Et clairement, c'était ça, de sentir que je subissais mon énergie, que je n'étais pas maîtresse de mes journées et que je me faisais violence, enfin, je souffrais trop psychologiquement et physiquement pendant mes règles. Donc, je me suis dit, je vais commencer par ça, comprendre comment je fonctionne, comprendre ma féminité, comprendre mon rapport au cycle féminin pour pouvoir dépasser tout ça. Et c'est comme ça que je suis rentrée dans ce monde merveilleux, parce que vraiment, j'ai découvert un monde merveilleux. Un monde merveilleux qui t'est encore utile, toi, personnellement, à aujourd'hui. Ah oui, carrément, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, j'en parle dans mes accompagnements. Du coup, j'ai centré mes accompagnements sur ça, mais c'est aussi et surtout parce que je l'ai mis en pratique, moi, et puis qu'à force d'en parler, les personnes m'ont dit, mais comment tu fais et tout. Je me suis dit, ah, il y a peut-être quelque chose à faire. Mais oui, c'est carrément, mon organisation est basée sur mon cycle. Et aujourd'hui, j'ai un super rapport à mon cycle. Je n'ai plus de tampons, j'utilise des culottes menstruelles. Je vis mon cycle, vraiment, je m'éclate. Je souffre beaucoup moins pendant mes règles parce que j'ai une approche différente aussi de la façon dont j'accueille tout ça, quoi. Et ça joue, tout commence par le mental. Donc. C'est ça, et ça donne envie hein, presque, hein. C'est vrai que les règles douloureuses, on connaît, et non, ce n'est pas normal, hein, on va le redire encore aujourd'hui, d'appréhender le stress, de dire là, je vais encore avoir mal, je vais encore être couchée, ma bouillotte, est-ce que j'ai du Nurofen, tous les trucs qu'on anticipe. On connaît un peu son cycle, hein, on sait quand est-ce que vont tomber nos règles à peu près, mais le reste, on ne connaît pas. C'est Et ça. justement, j'aimerais que tu nous expliques, à nous, femmes qui t'écoutons, quelles sont les différentes phases et comment on peut savoir dans quelle phase on se situe. Hmm. Oui, c'est ça parce que souvent on reste bloqué sur la période des règles et puis sur la période avant les règles, la fameuse période du syndrome prémenstruel, là, le SPM, parce que ça fait mal et on se concentre que sur ça. Et déjà, ces périodes-là, même si elles font mal, elles font mal parce que souvent on combat et puis et surtout, il y a des choses belles qui se passent pendant ce moment-là et on ne s'en rend pas compte parce qu'on gère notre souffrance, mais il y a des super choses. Et puis en dehors de ces deux phases, voilà, c'est un cycle menstruel, donc ça fait le tour, quoi. Il n'y a pas que ces deux moments-là. C'est comme les saisons, il n'y a pas que l'été, hein. Il y a 4 saisons et ça tourne, quoi. Donc, même si on préfère une saison, ça n'empêche pas que les autres sont là, existent, ont des beaux côtés, des moins beaux côtés, des choses auxquelles il faut faire attention, etc. Et je tiens à dire que qu'on soit réglé ou pas, on a ces énergies en nous. Quand on est réglé, c'est plus facile de les suivre parce que, voilà, les hormones aussi différemment. Mais quelle que soit notre situation, quels que soient les problèmes qu'on peut avoir aussi de santé liés aux hormones et au cycle, on a toutes ces énergies-là en nous. Et donc, ces 5 énergies que j'appelle des archétypes, parce que ça nous permet d'être... voilà, les archétypes, c'est des images qui nous permettent de comprendre l'énergie en question. Donc, la première, si on part des règles, qui est le point de départ, parce que c'est ce qu'on voit le plus facilement, c'est l'archétype que j'appelle de l'enchanteresse, et c'est l'archétype où on est dans la créativité,
la vision créative, la conception. On est connecté à soi, connecté à l'univers ou à ce qui est impalpable, ou on l'appelle comme on veut, mais voilà, connecté à ce qui est plus grand que nous. Et on est vraiment dans le rêve, quoi. Et c'est une période où c'est propice, comme on se repose, on est censé se reposer. C'est ce que notre corps demande, en tout cas. C'est propice à laisser notre esprit vagabonder, divaguer, s'en aller. Et puis, c'est là qu'il y a plein de superbes idées qui nous arrivent, quoi. Et donc, moi, c'est devenu une phase que j'adore. Mes règles, je les attends avec impatience parce que j'aurais plein d'idées. Si, Olivia va bien. Olivia nous dit qu'elle adore avoir ses règles, mais tout va Oui, bien. tout va bien, tout va bien. Franchement, non, je kiffe. Ensuite, il y a la phase suivante où les hormones reprennent un peu de hauteur, on reprend de l'énergie, on a un regain d'énergie. Et c'est la phase que j'appelle de la guerrière, où là, on est dans l'action. C'est un peu une vengeance sur la période précédente où on était fatigué et tout. Et là, on a à nouveau de l'énergie, on a envie de faire des choses et on avance. On est en mode action, en mode planification. Là, c'est à faire attention à ne pas se brûler les ailes parce qu'on a justement cette tendance, c'est le printemps, et on peut avoir cette tendance à trop en faire, à se prendre pour Superwoman, alors que non, non, Superwoman, c'est pas forcément l'idéal parce que, voilà, après, on risque le burn-out et tout ce qu'on connaît. Donc, c'est une phase, par contre, où on est vraiment dans l'action et si on a envie que les choses avancent, c'est le moment. Travailler des longues journées, on a l'énergie pour, donc il faut en profiter parce que c'est l'idéal pour. Et puis après, vient la période de l'ovulation. Et cette période, c'est la période que j'appelle de la menthe, parce que c'est celle, physiquement, l'ovulation, c'est une période d'accouplement, si je peux dire ça comme ça. Oui. C'est la période où on peut faire des bébés et les choses sont bien faites, c'est qu'on a envie d'être belle, on a envie de se pouponner, on a envie que les choses autour de nous soient belles. On attire naturellement les personnes à nous, pas seulement pas seulement dans le cadre de l'accouplement, hein, on attire juste parce qu'on est magnétique à ce moment-là. On a plein de choses qui se passent et cette phase de l'ovulation, elle est idéale pour parler de ce qu'on fait, pour si on est en business, vendre, c'est la période idéale parce qu'on va vendre de façon magnétique. Juste en parlant de ce qu'on fait, ça va donner envie et les gens vont avoir envie d'acheter. Voilà. Donc, c'est vraiment cette période marketing, communication, influenceuse, etc. Et puis ensuite, les hormones commencent à redescendre doucement. On est dans une phase où on est toujours connecté avec les autres, mais un peu plus dans le côté prendre soin des autres. C'est la phase de la mère. On est vraiment dans le je prends soin des gens et je prends soin de moi. On est dans une phase plus cocooning et c'est l'idéal pour tout ce qui est lié à la médiation, à la relation client, à l'échange, à la discussion, les relations de famille, enfin les repas de famille compliqués, régler les conflits, c'est le bon moment. Parce qu'on va dans cette phase de médiation, de discussion, où on aura le temps, tu vois, d'écouter les autres. Qu'il y a des phases où on n'a pas le temps. Dans la phase des règles, on n'a pas le temps d'écouter les autres, on n'a pas envie de voir de monde. Mais la phase de la mère, par contre, là, on a bien envie, on a à l'écoute et tout, donc c'est l'idéal pour tout ce qui est un peu tendu en termes de relations. Et puis ensuite, la dernière phase, mais pas des moindres, c'est celle de la reine. Donc, c'est la période du syndrome prémenstruel. C'est l'automne. C'est la force, c'est la vision aussi, mais la vision, c'est vraiment la reine, quoi, celle qui voit au loin, celle qui a un projet. Elle a beaucoup, beaucoup de leadership parce qu'elle va emmener les gens grâce au projet qu'elle a, grâce à la vision qu'elle a, à ce qu'elle veut créer. Et c'est une phase qui est aussi très, très belle parce qu'on prend toute notre place quand on est dans cette énergie-là. On sait les choses, on est décisive, on prend des décisions, c'est oui ou c'est non, on sait très bien ce qu'il y a à faire. Et souvent, cette période-là, on la vit mal dans le SPM, on est énervé sur les nerfs. Et c'est pas parce qu'on est lunatique ou machin, parce que oui, on l'est lunatique, mais c'est OK. C'est parce que souvent, ce qui se passe autour de nous n'est pas compatible avec notre énergie du moment. Donc clairement, ce moment-là, c'est pas un moment pour socialiser. C'est un moment où on a besoin d'être seul, tranquille, et que quand on vient nous solliciter, ce soit pour quelque chose de clair, net, précis et de très court. Et souvent, c'est pas ce qui se passe. Efficace. Voilà, et souvent, c'est pas ce qui se passe. Et quand tu as des enfants, ils viennent avec les chamailleries et machin. Ouh, viens-en au fait. C'est quoi, c'est qui, c'est pourquoi? Oui, non, on passe à autre chose. Mais c'est souvent pas ce qui se passe à ce moment. Il y a plein de monde qui nous sollicite. Mais quand on comprend, par contre, comment on fonctionne, c'est plus facile de prévenir les gens, les autres humains qui fonctionnent avec nous pour leur dire, écoute, là, je vais rentrer dans une phase où j'ai besoin d'être seule et j'ai besoin que ça aille vite, que ce soit clair, net et précis. Donc, si tu as des choses à me demander, viens-en au fait rapidement. Sinon, le risque, c'est que je sois sur les nerfs, c'est bon ni pour toi ni pour moi. Voilà, quand on sait ce qui se passe, on peut communiquer plus facilement avec les autres et leur dire, voilà où j'en serai, respecte mon cycle parce que oui, je suis lunatique, mais c'est normal. C'est ça. Voilà. Et comment tu identifies? Alors, bon, il y a des phases que tu sais identifier
bon, les règles forcément. Le syndrome prémenstruel, certaines ne le voient pas, ne le ressentent pas. Mm. Et les trois autres encore moins. Comment tu calcules les jours ou tu as des petites choses, toi, pour savoir qu'on rentre dans un nouveau cycle, dans une Oui, nouvelle partie du cycle? ouais. Alors on part d'abord sur un calcul et après on observe et plus on va observer, plus on va ressentir. Mais le point de départ, oui, c'est de se dire, on part conventionnellement, on va se dire que le cycle dure 30 jours, qu'il y a 5 phases, donc chaque phase, c'est 6 jours. On part sur ça conventionnellement. Pourquoi? Ça nous donne un repère. Parce qu'évidemment, on n'a pas tout 30 jours dans notre cycle. En plus, pour chaque personne d'un cycle à l'autre, ça change. Mais c'est pour avoir un repère, parce que sinon, on ne s'en sort pas. Donc, on part de ça. Premier jour des règles, on observe, on regarde ce qui se passe pendant les 5 jours. Et on va voir rapidement qu'il y a des choses qui sont similaires au début, la fatigue, l'envie de parler à personne, l'envie d'être replié sur soi, l'envie de pleurer, l'envie de manger. Enfin voilà, il y a plein de petites choses qu'on va repérer. Et puis, on va voir les changements. Au fil des jours, on va voir les changements. Et puis voilà, c'est comme ça. Donc, en prenant le temps de se poser, d'écrire ce qu'on ressent, d'écrire ce qu'on a vraiment envie de faire et non pas ce qu'on est capable de faire. Parce qu'on est capable de faire énormément de choses, même si on n'a pas la bonne énergie. On a ce super pouvoir. On est des femmes, c'est extraordinaire. On a cette capacité à prendre sur nous, à faire des choses, même si on n'est pas dans le bon mood, dans la bonne énergie. Donc là, l'observation, c'est vraiment de se poser, de dire, mais qu'est-ce que j'avais réellement envie de faire? Et non pas qu'est-ce que je suis capable de faire. Et donc, c'est prendre ce temps-là, de s'observer, de prendre 5 minutes avec soi chaque jour pour écrire, OK, comment c'était aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Super intéressant ce côté entre ce que je dois et ce que j'ai envie. Je le dis souvent aussi à mes coachés, hein, l'envie reste ce qui vous maintient en vie. Donc, j'aime bien ce côté. Donc, on repart sur 30 jours, chacune, 6 jours de chaque cycle, et voilà, on note ses impressions par rapport peut-être aussi à comment on s'est senti dans notre corps, etc., etc. Exactement, exactement. Et il y a des choses qui sont typiques. C'est quand, je pense que ça nous est tout arrivé, c'est quand tu as un planning bien chargé et quand tu vois, tu dis, ah non, mais j'ai pas la force et tu te mets à tout annuler. Ben, C'est ça, vrai c'est que un, tu vois c'est un ton grand type. planning où tu fais, oh là 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 là, j'ai fait tout ça. Mais comment j'ai pu mettre tout ça dans ma journée? C'est ça. Et quand tu finis par tout annuler, c'est que tu as mis des choses qui ne correspondaient pas à ton énergie du moment et tu le sais bien au fond, mais souvent on n'ose pas. On n'ose pas dire non, on n'ose pas repousser, on n'ose pas changer. Alors que pourquoi ne pas oser en fait? Pour le regard des autres, hein, C'est ça. encore. C'est encore un autre sujet. Mais déjà, effectivement, en connaissant son cycle et le rapport, parce que tu as parlé beaucoup d'énergie, et j'aime bien ce côté énergie, qui vont aussi avec des émotions plus ou moins positives, plus ou moins négatives. Ouais, tu parlais tout à l'heure de fatigue, de renfermement sur soi, de communication. Donc, écouter ses émotions aussi, écouter Oui. toutes ces énergies, c'est ça, en fait, se comprendre. C'est ça. Ah, pour moi, l'émotion, ça fait partie de l'énergie. En fait, l'énergie, c'est la combinaison de nos émotions, de nos croyances, de notre niveau de fatigue aussi. Parce que quand tu as une émotion qui est très vive, mais que tu as une croyance qui va te limiter, ton énergie ne sera pas la même, tu vois. Donc, pour moi, c'est une combinaison de tout ça. Et effectivement, le travail sur les émotions, c'est vraiment un travail de base parce que c'est ce qui va nous leader finalement. Et être capable d'avoir de l'énergie dont on a besoin, même si l'émotion n'est pas celle qu'on aurait voulu. C'est ça toute la force qu'on peut avoir en tant que femme, et on est toutes capables de ça. Il y a le travail à faire pour comprendre nos émotions et dépasser nos croyances, quoi. Exactement, c'est ce que je disais à mes pépites dans le coaching de groupe qu'on a eu tout à l'heure, c'est identifier déjà, parce qu'il y en a qui ne savent pas identifier leurs émotions, identifier, accueillez-les, comprenez-les, et c'est juste la clé de la compréhension de soi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc, Et tu parlais tout à l'heure d'émotions négatives, et souvent on dit, alors c'est un terme qu'on emploie parce que c'est facile à comprendre, mais effectivement en tant que coach, c'est pas le terme qu'on aime employer, mais on l'emploie parce que c'est facile à comprendre. Et, euh, et en fait, souvent les personnes veulent fuir les émotions négatives. En fait, si elles sont là, les émotions, c'est qu'il y a une bonne raison. C'est que le corps réagit, c'est pas pour rien, c'est un indicateur. Donc c'est comme tu disais, quoi, l'accueillir et puis comprendre pourquoi on a cette émotion, pourquoi on la ressent comme ça, et puis apprendre à naviguer avec, quoi. Ça fait toute la différence. en fait, j'aime aussi dire, c'est pas l'émotion qui est négative, c'est ce que l'on en fait. Totalement, je suis totalement d'accord. Et bon, après, on parle d'émotion négative, parce que c'est vrai que ça parle le plus, mais voilà, c'est ce Oui. que l'on en fait, le message qu'elle nous transporte. Est-ce qu'on lui claque la porte au nez ou est-ce qu'on lui ouvre la porte? Ouais, c'est ça. Et pour terminer, j'aimerais que si tu en as quelques conseils, astuces pour bien vivre avec son cycle, justement. Mm. Bah, c'est comme pour tout, c'est comme pour les émotions, c'est comme pour tout, c'est commencer par accepter. Souvent, on est dans le déni ou dans le conflit ou dans la bataille. Moi-même, c'est ce que j'ai vécu.
Et je vois dans mes clientes, c'est pareil. Des fois, c'est inconscient. Hein, des fois, on ne se rend même pas compte qu'on est en conflit avec ça. Mais de par l'éducation, comme tu citais au début, de par les croyances et tout, on a déjà un rapport compliqué avec notre féminité. On a un rapport compliqué avec la féminité. Donc déjà, accepter, comprendre ce que ça veut dire pour nous être femme. C'est pas qu'une question de cycle non plus, hein, mais c'est comprendre ce que ça veut dire pour nous, comprendre notre rapport avec notre cycle, et puis accepter tout ce qu'on vit, tout ce qu'on est en tant que femme, voir les atouts que l'on a, en prendre conscience, et puis incarner tout ça, accepter tout ça, incarner tout ça. Hmm, merci. Et pendant que j'y pense, juste je voulais dire à notre audience, si elles ont envie d'aller un peu plus loin dans justement cette organisation, la planification de leur temps en fonction de leur cycle, tu as une masterclass sur 4 jours de mémoire C'est ça. qui est offerte et qui leur permettra justement d'aller encore plus loin dans la compréhension de leur cycle, de la compréhension d'elles-mêmes et de comment elles peuvent s'organiser. Donc, je vous mettrai bien sûr le lien dans le descriptif de l'épisode. Exactement. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Olivia? Ben oui, je dirais qu'en ce moment, on vit quand même une belle révolution dans l'entrepreneuriat au féminin et même dans la façon dont les femmes se perçoivent de façon générale. Et c'est beau de vivre cette évolution et que ce qu'on construit aujourd'hui, ben, c'est le monde de nos enfants demain. Donc, continuons à s'aimer, à se trouver belle, à se trouver compétente et passionnée parce que c'est ce que l'on est et penser à tout ce qu'on est en train de mettre en place pour les générations futures. C'est beau ce que tu viens de dire. En tant que femme et mère, c'est forcément beau de penser à l'avenir que l'on va laisser aux générations futures, même pour celles qui n'ont pas d'enfants, aux générations futures. Un beau message. En tout cas, je te remercie beaucoup, Olivia, pour tout ça. Merci de nous partager cette belle énergie et puis ce qui, pour moi, devrait nous être enseigné dès le plus jeune âge. Comprendre son cycle. Et même les hommes, même les garçons devraient comprendre ce que c'est que le cycle féminin. Donc, messieurs, si parfois, peut-être qu'il peut y avoir un ou deux hommes qui nous écoutent, prenez-en conscience, prenez conscience que les femmes qui sont autour de vous, non, c'est pas lunatique. Si on peut dire oui, c'est juste que dans leur corps, il y a tellement de choses qui se passent, les hormones, il y a des hauts, il y a des bas, et essayez aussi, vous, messieurs, d'anticiper ou d'appréhender vos femmes, amies, mères et sœurs d'une autre façon. Quand vous voyez qu'elles ne sont pas bien, qu'elles sont à fleur de peau, c'est peut-être parce que tout simplement les hormones les travaillent. Je te laisse avoir le mot de la fin. Oui, tu vois, ce qui est marrant, c'est que pas mal de mes clientes, j'ai leur mari qui me remercie. Donc, effectivement, il y a beaucoup d'éducation à faire auprès des hommes, pas seulement à travers leurs femmes, tu vois. Ce serait bien que, comme tu disais, qu'eux aussi se prennent en main parce qu'ils voient les impacts. Et moi, au début, ça me faisait rire, mais je me rends compte que l'impact, il est réel parce que du coup, voilà, en tant que femme, on est centrale dans la famille. Et d'avoir les maris qui me disent merci de ce que j'ai fait pour ma femme, merci, ça se passe mieux à la maison, je trouve ça chouette. Je trouve ça très beau. Alors, Donc, mesdames, faites écouter l'épisode. Voilà, messieurs, éduquez-vous et mesdames, éduquez vos messieurs. Et n'hésitez pas à faire écouter cet épisode à vos maris, conjoints, oncles, et tout ce que vous voulez pour qu'ils prennent conscience et connaissance de ce qu'est le cycle féminin et que c'est naturellement. Alors, et moi, je rajoutais juste ne culpabilisez pas. Parce que bien souvent, tu sais, effectivement, voilà, on l'appréhende, on n'est pas bien, puis après, on s'en veut, on se dit ah, j'aurais pas dû faire ci, j'aurais pas dû réagir comme ça, puis j'avais tout ça à faire, j'ai pas fait. Écoutez-vous. Merci beaucoup, Olivia, et je te dis à très, très bientôt. À bientôt, Audrey. Alors, qu'avez-vous pensé de ce 50e épisode du podcast? Puisque oui, c'est déjà le 50e. J'espère qu'il vous a plu. Ça fait maintenant, quand j'ai réfléchi, plus d'1 an que ce podcast est sorti, puisqu'il a dû sortir le 13 février, je crois, 2020. Donc voilà, 50 épisodes. Nouvelle saison pour certaines, ça on pourrait parler d'une nouvelle saison. Moi, je ne vois pas l'intérêt de faire des saisons dans mon podcast, mais prenez-le comme vous voulez. Et j'ai vraiment eu envie, dans cet épisode, de vous faire comprendre comment vous fonctionnez, vous femmes. Des fois, on me dit, j'aimerais mieux me connaître, j'aimerais mieux me comprendre. Mais commençons déjà par ce qui est naturellement en nous, avant peut-être de chercher à trop gratter, à trop aller loin dans l'introspection. Déjà, comprenez vos énergies, comprenez ce cycle de 30 jours qui fait qu'il y a des jours où vous êtes OK et des jours où vous n'êtes pas OK. Ce n'est pas forcément lié à votre caractère, à votre tempérament, à votre humeur. C'est peut-être aussi lié à vos hormones et à ce cycle naturel. À cela, on peut ajouter le cycle de la lune, etc. Mais là, on complique les choses. Non. Le cycle féminin, c'est important de le comprendre, d'en prendre conscience. Je vous le redis, il y a la masterclass d'Olivia, comment planifier ses journées pour ne plus subir ces changements d'énergie. Si vous souhaitez aller plus loin dans
l'organisation. Et comme j'en ai parlé des pépites, lorsque j'ai fait un coaching de groupe des pépites, on a parlé des émotions. Donc, vraiment, je vous invite à identifier déjà vos émotions si vous me dites, parce que beaucoup de mes coachés me disent, Audrey, mais j'ai pas d'émotions. Si ce n'est que vous les cachez, vous les évitez, vous ne les regardez pas en face. Elles sont là et vous ne les voyez pas. Je leur ai fait faire à mes pépites un challenge en janvier. Je leur ai lancé un petit défi, c'est de s'arrêter une fois par jour, heure fixe ou pas, et d'identifier quelle est l'émotion qu'elles ressentent au moment T, ou alors l'émotion la plus importante qu'elles ont ressentie au cours de ces 24 dernières heures, pour ainsi un petit peu mieux se comprendre, se connaître. Connaître, ça peut être par rapport à notre cycle ou par rapport à ses états d'âme, identifier ses valeurs, ses besoins, etc., vos émotions, c'est tout. L'énergie, comme le disait Olivia aussi tout à l'heure, l'énergie, c'est aussi vos émotions, votre niveau de fatigue, etc. Donc, prenez du temps pour vous, prenez le temps de vous comprendre. Et si vous avez envie d'être entouré d'un cercle de femmes bienveillants, de mieux vous connaître et de mieux vous comprendre, mais de le faire de manière, comment vous dire, pas seul, quoi, juste en étant avec d'autres femmes, en vous reconnaissant parfois dans les paroles d'autres personnes, en identifiant les problématiques des autres, en disant, ah mais ça, oui, ça me touche un peu plus que la normale, qu'est-ce qui se passe? Intégrer le cercle des pépites, c'est un abonnement mensuel qui est hyper abordable. C'est juste un moment entre nous, entre femmes, on se comprend, on se connaît, il y a le coaching de groupe, il y a aussi l'atelier thématique pour approfondir des connaissances, pour vous apporter des outils à travailler, pour travailler sur vous. Un audio mindset où je vous partage ce qui se passe dans ma petite tête, comment j'évolue, comment je change, des fiches de lecture et nouveauté 2022, chaque mois un nouveau défi ou un nouveau challenge pour un petit peu travailler sur vous. Ça fait du bien parfois de se bousculer un petit peu et de sortir légèrement de sa zone de confort. Bien évidemment, je vous mets le lien du Cercle des Pépites pour avoir toutes les informations dans le descriptif de cet épisode. Et je vous dis donc à la semaine prochaine.